Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette capsule vidéo a pour but de vous montrer comment planifier un projet à l'aide du logiciel Gantt Project. Pourquoi utiliser Gantt Project pour planifier un projet? Principalement parce que c'est un logiciel qui est disponible sous plusieurs OS, Windows, Linux et macOS, et qu'en plus, lors d'une utilisation privée, il est totalement gratuit, avec toutes les fonctionnalités requises. Il est possible de télécharger Gantt Project directement sur Internet. Vous pouvez utiliser le lien ou le QR code ci-contre. Les fonctionnalités de Gantt Project sont simples, et dans la plupart des cas, pour la plupart des projets, elles permettent de gérer intégralement la planification d'un projet. On trouve premièrement la planification des tâches, c'est-à-dire des différentes actions à réaliser. Dans un deuxième temps, on va trouver la planification des ressources basée sur ces tâches. Ces deux types de planification pourront être intégrés soit en format Gantt, qui est celui par défaut, soit dans une vue PERT, qui est aussi possible. Bien. Une fois le logiciel Gantt Project téléchargé et installé sur votre ordinateur, nous pouvons désormais le chercher. L'icône se situe quelque part sur votre bureau, si vous avez de la chance. On dirait une petite abeille stylisée. Si elle n'y est pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait de raccourci. Vous pouvez descendre en bas à gauche, dans la barre de recherche, et taper le nom de votre programme, Gantt Project. Et il vous donnera le raccourci. Vous pouvez cliquer dessus et le programme sera lancé. Voilà, après quelques secondes, assez longues parfois, une dizaine de secondes, votre programme a démarré et l'écran principal est visible sur votre ordinateur. Bien, nous allons maintenant créer nos premières tâches. Si on regarde la fenêtre de Gantt Project, nous avons ici une partie à gauche sur laquelle on pourra définir l'une après l'autre les tâches et la structure de notre projet. Dans la partie de droite de notre fenêtre, nous allons trouver le calendrier avec les durées de tâches qui apparaîtront sous forme graphique. Si l'on désire ajouter une tâche, on se place dans la partie gauche, on presse le bouton droit de la souris et on coche Nouvelle tâche. Directement, elle entre en mode d'édition et on peut mettre un nom à cette tâche. Par exemple, créer les fondations. Voilà, première tâche est posée. On peut aussi venir à droite, dans les colonnes date de début, date de fin, pour changer les dates. Mais nous verrons que nous allons procéder différemment en spécifiant plutôt des durées. Nous allons donc ajouter une deuxième tâche, par exemple, creuser les fondations. Ces tâches ont un ordre. Ici, peut-être serait-il judicieux de d'abord creuser les fondations avant de créer les fondations. On peut donc, sans aucun problème, cliquer le bouton de droite de la souris et dire de déplacer en haut ou en bas nos différentes tâches. On peut aussi rééditer en cliquant deux fois dessus, gentiment, pour corriger les fautes d'orthographe et valider par un Enter. Nous avons ainsi deux tâches créées. Ensuite, on continue ainsi jusqu'à ce que notre maison soit terminée. Une fois toutes nos tâches énumérées et listées sur notre Gantt, on peut aussi un petit peu les agrandir, histoire de voir le tout, ou agrandir par là. Après, on peut jouer avec les colonnes.
Notre liste de tâches est désormais prête. Mais bien sûr, cette vue ne reflète pas la réalité de notre projet. Comme nous l'avons vu, un projet doit généralement être découpé en phases, c'est-à-dire en parties regroupant différentes tâches. Dans notre cas, par exemple, nous pourrions imaginer avoir une phase qui gère les fondations, une phase qui s'occupe du premier étage, une phase qui énumère le travail de deuxième étage et de charpente, et ainsi de suite. Pour insérer de nouvelles phases, c'est assez simple. On peut bien sûr commencer par là, et puis ensuite mettre nos tâches. Mais cela a peu d'importance. Dans notre cas, nous allons ajouter tout d'abord une tâche supplémentaire, quelque part dans notre liste. On aurait pu la mettre tout en haut, ça aurait été peut-être plus pertinent. On va l'appeler phase fondation. Voilà. Nous allons bien sûr maintenant la placer tout en haut, comme nous l'avons vu avec nos tâches précédentes. Donc, clic droit et monter jusqu'à ce que nous soyons tout en haut, ou alors, plus simplement, en faisant un Alt flèche haut pour la monter jusqu'en haut. Notre première phase est en haut. Qu'est-ce qui en fait partie? La tâche creuser les fondations, créer les fondations et bétonner la dalle du rez-de-chaussée. On peut les sélectionner à choix multiples en pressant CTRL et en cliquant sur chaque ligne. Une fois qu'on en est là, bouton de droite, indenter. Et là, on voit tout de suite l'apparition de deux niveaux, un niveau supérieur et un niveau de tâche. Le niveau supérieur est représenté par ce crochet noir qui représente la phase. Et les tâches sont listées dessous. On peut ensuite, sans autre, afficher ou cacher les tâches ou uniquement les phases. On peut faire la même chose pour la suite. Je peux venir ici, nouvelle tâche, phase, premier étage, je la monte d'un niveau, monter les murs, dalle du premier, indenter. Nous avons aussi ici en haut les flèches pour monter et descendre les différents éléments et pour les indenter ou les désindenter, supprimer l'indentation. On a donc plusieurs moyens si le bouton de droite ne nous convient pas. On peut faire la même chose pour les phases finales de finition de la maison. Voilà, de cette manière, toutes nos tâches sont listées, regroupées dans des phases proprement définies telles que nous avons appris à le faire dans notre cours de gestion de projet. Bien, l'étape suivante de notre travail de planification et d'organisation de notre projet avec Gantt est de définir l'interdépendance entre les différentes tâches, ou plus exactement, la suite et le passage d'une tâche à l'autre. En fait, chaque tâche est dépendante l'une de l'autre. Chaque tâche va donc avoir un prédécesseur ou un père. Par exemple, créer les fondations est une tâche qui est effectuée après creuser les fondations. Donc on a une dépendance entre ces deux tâches. Dans Gantt Project, cette dépendance, quand elle est simple, peut être créée en cliquant sur la tâche de départ, prédécesseur, et en la liant à son successeur. On voit ici très clairement que d'abord sera faite la tâche 1 et ensuite la tâche 2. C'est très souvent le cas lors des projets. Souvent, on attend qu'une tâche soit terminée pour passer à la suivante. Il en va de même de bétonner la dalle du rez-de-chaussée, qui sera faite après créer les fondations. On vient donc faire une dépendance dessus ainsi. On voit en même temps que notre barre de phase s'agrandit au fur et à mesure que nos tâches sont séquencées. Pour monter les murs du premier étage, il faut que la dalle du rez-de-chaussée soit faite. Hop, dépendance suivante. Et puis ensuite, une fois que les murs sont montés,
on peut, sans autre, venir bétonner la dalle du premier. Toutes ces tâches se font toujours séquentiellement, l'une après l'autre. On peut continuer ainsi avec les tâches de la phase 2, de toiture, en les mettant aussi séquentiellement. Jusque-là, tout est assez simple. Ensuite, on peut aussi imaginer que l'on ait des dépendances qui se fassent de manière parallèle, c'est-à-dire des tâches que l'on peut exécuter en même temps. On pourrait imaginer qu'une partie, en tout cas, des tâches de finition puissent être exécutées par différents corps de métier en même temps. Donc si on passe à la finition, une fois qu'on a monté la toiture, on va pouvoir installer les portes et fenêtres. Dépendance toujours séquentielle, prédécesseur, successeur. Et puis ensuite, on pourrait installer les canalisations en parallèle. On pourrait déjà préparer les canalisations pendant que l'on installe les portes et fenêtres. Alors dans ce cas-là, on va faire une dépendance normale, successeur, et puis on va ensuite, par exemple, venir sur notre tâche suivante, et puis on a ici la gestion des prédécesseurs. On a un petit onglet qui apparaît là-dedans. On va venir dessus, et on voit que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est toujours des dépendances fin-début. Fin d'une tâche précédente, début de la tâche suivante. Dans notre cas ici, on aimerait une tâche qui se fait, par exemple, qu'on commence en même temps, par exemple, qui serait un début-début. Donc on va pouvoir venir changer ceci, puis dire, par exemple, je veux un début-début. Voilà. Je valide toutes. Et on voit qu'elles se font en parallèle. Je pourrais aussi installer l'électricité en début-début. Je fais l'électricité et je reviens, prédécesseur, changement début-début. OK. On peut aussi définir la dépendance en deux tâches en les sélectionnant toutes les deux. Par exemple, mettre en parallèle la première et la quatrième, et en venant en haut ici, sur la petite création des dépendances. Hop. Donc il nous crée une dépendance fin, début, qu'on peut ensuite rouvrir pour modifier en début-début. Voilà. On peut imaginer ensuite qu'il faille terminer tout cela pour faire le carrelage des salles de bain et des cuisines. Donc là, on fait une fin-début. On peut imaginer aussi que l'on puisse faire le parquetage des autres pièces en parallèle, auquel cas on revient faire une dépendance et on vient changer, comme nous l'avons vu, les relations en début-début. On peut ensuite terminer de relier toutes nos opérations correctement et de mettre leurs dépendances. Voilà. On peut reprendre un des exemples de tâches que nous avions et revenir un petit coup pour détailler les prédécesseurs. Tout est modifiable, hein. On peut modifier le prédécesseur s'il ne nous convient pas. Et puis ici, on a nos fameuses relations, dépendances, fin, début, qui sont les plus habituelles. On peut avoir une début-début, qu'on a aussi utilisé pour faire les tâches en parallèle. Et puis, on a aussi d'autres qui sont moins utilisées. Les fins-fins, par exemple, quand deux travaux doivent absolument être terminés en même temps, ce qui est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis une début-fin qui, elle, va revenir en arrière et puis permettrait, par exemple, d'assurer, dans l'absolu, une date, un délai de livraison finale de la séquence de tâches sélectionnée. Le séquençage des tâches est maintenant terminé, posé au propre. Il ne reste plus qu'à planifier
concrètement le travail dans le temps. Bien, pour la suite des opérations, je vous propose de me rejoindre dans une nouvelle capsule qui s'intitule Planifier un projet avec Gantt 2, qui est aussi disponible sur le canal YouTube de l'École des métiers techniques de Porrentruy. Dans cette capsule supplémentaire, nous parlerons en particulier de la planification des délais, des temps des tâches et de la planification des ressources, c'est-à-dire des acteurs et des responsables de tâches.